Qu'est-ce que je dois dire à Dorothy? Rien, pourquoi? J'ai promis de l'appeler dès mon retour à New York. Elle veut beaucoup savoir où vous en êtes. Que lui direz-vous? La vérité, vous êtes tout à fait guéri. Je lui demanderai ce qu'elle compte faire avec vous. Vous lui direz que nous avons... Non, Alain. Sauf si vous me le demandez. Je vous le demande pas. Elle se doutera de quelque chose. Je crois qu'elle n'y pensera même pas. Elle a autre chose en tête. Et puis, de toute façon, ça l'arrangerait plutôt. Est-ce que vous avez parlé divorce avec elle? Une fois, il y a 6 mois, juste avant mon départ. Depuis? Nous ne nous sommes pas parlé depuis. Elle envoie un chèque au docteur tous les mois. Elle ne vous écrit jamais? Un peu, au début. Et vous? Je lui ai envoyé une lettre il y a 15 jours. Elle a dû vous en parler? Non. Est-ce que vous l'aimez encore? Je ne sais pas. Dorothy n'est pas la femme qu'il vous faut. Elle n'est pas assez riche. Et elle vous laisse courir. Il vous faut une femme qui ne vous quitte pas d'une semelle. Sans ça, vous êtes triste. Et vous faites n'importe quoi. C'est vrai, vous me connaissez bien. Je suis triste, je fais n'importe quoi. Évidemment, je vous connais. Je crois qu'au fond, j'ai toujours eu envie de vous épouser. Même du temps de Dorothy. Le docteur sera déjà furieux que j'ai passé la nuit dehors. Non. Depuis la fin du traitement, pas une goutte. Depuis la fin du traitement, pas une goutte. Pas une goutte. Non. Depuis la fin du traitement, pas une goutte. Je ne me trompe pas. Vous savez, j'avais un peu peur de ne pas vous reconnaître. Vous ne m'en voulez pas pour hier. Vous savez, je suis désolée. Vous n'avez pas trop attendu, j'espère. Si, j'ai attendu très longtemps, mais ce n'a aucune importance. Vous savez, en arrivant, j'ai regardé un petit peu partout autour de moi. Dehors, il y avait un type qui me ressemblait. Tout d'un coup, je ne l'ai plus vu. J'ai pensé que vous vous étiez peut-être trompé, que vous étiez parti avec lui. Non, je ne me serais pas trompée. Alors vous m'avez attendu longtemps, ça m'ennuie. Je vous ai dit, ça n'a aucune importance. Au contraire, ça m'a même arrangé. Il y a longtemps qu'on ne m'avait pas posé de lapin. C'est un mot que j'avais presque oublié. Vous l'avez fait ressurgir du passé, comme d'autres mots qu'on n'entend plus. Par exemple, on n'entend plus jamais le mot limonade. Personne ne dit plus « J'ai bu une excellente limonade à midi ». Je pensais à ça en vous attendant. Et même quand je ne vous attendais plus, car j'en restais là. Je me disais, si elle vient maintenant, je vais lui parler de limonade, pour voir la tête que vous auriez fait. Et puis, je n'ai jamais compris les gens qui, sans se connaître, trouvent des sujets de conversation. Il faudrait se taire, se regarder en silence. Bien parler beaucoup, parce que ça revient au même. Mais chercher ces mots, choisir celui-ci ou celui-là, pourquoi? Vous savez, en général, les gens, les femmes me plaisent pour des raisons extérieures. Des raisons qui n'ont rien à voir avec elles. Posées sur elles comme une robe de chambre, un manteau qu'on peut poser sur une autre. Une femme me plaît, par exemple, parce qu'elle a joué dans un film de Bresson.
ou bien parce qu'un homme que j'admire est amoureux d'elle. Quel plus grand hommage peut-on rendre à un homme qu'on admire que de lui prendre sa femme? En ne venant pas hier, vous m'avez permis aujourd'hui de parler de votre absence. Alors qu'hier, je n'avais rien à vous dire. Vous avez installé quelque chose entre nous. Vous ne croyez pas? Je ne sais pas. Puisque je vous dis vous ennuie, vous m'arrêtez. Oh non, pas du tout. Parce qu'on peut parler d'autre chose, de la pluie, du beau temps, du MLF. Qu'est-ce que c'est? Vous ne connaissez pas? C'est le mouvement de libération de la femme. Ce sont des femmes qui en ont assez de porter leur petit déjeuner au lit de leur mari. Alors elles se révoltent. Elles ont trouvé un slogan, c'est « On ne veut plus d'hommes sous nos édredons », un truc comme ça. Mais c'est triste. Oui. Moi, quand j'aime quelqu'un, j'aime bien lui porter son petit déjeuner. J'ai un ami qui pense, justement, que les femmes sont faites pour lui porter son petit déjeuner. Il a déclaré ça devant moi à une militante forcenée du MLF. J'ai cru qu'il allait se passer aux scènes meurtrières. Et en fin de compte, il a séduit cette fille en lui parlant de sa grand-mère, qui a passé son temps à faire le ménage, à s'occuper de ses enfants, de ses petits-enfants. Maintenant, il la fascine complètement. Il ne peut plus se passer de lui. À propos, comment vous appelez-vous? Je n'ai pas très bien compris votre volonté. Je m'appelle Véronika Osterwald. C'est d'un nom allemand, mais je suis polonaise. Polonaise. Posez sur elle comme une robe de chambre, à mon dos. On peut poser sur une autre. On peut poser sur une autre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non. Je ne sais pas. Vous êtes tout à fait guéri. Non. Je crois qu'elle n'y pensera même pas. Je crois qu'elle n'y pensera même pas. Non. Depuis la fin du traitement, pas une goutte. Nous ne nous sommes pas parlé depuis. Non. Je ne sais pas. Est-ce que vous l'aimez encore? Non. Je ne sais pas. Vous êtes tout à fait guéri. Non. Non. Elle n'est pas assez riche. Il vous laisse courir. Il vous faut une femme qui ne vous quitte pas d'une semelle. Sans ça, vous êtes triste. Non, et vous faites n'importe quoi. Et vous faites n'importe quoi. C'est vrai, vous me connaissez bien. Je suis triste, je fais n'importe quoi. Évidemment, je vous connais. Non. Depuis la fin du traitement, pas une goutte. Elle n'est pas assez riche. Il vous laisse courir. Il vous faut une femme qui ne vous quitte pas d'une semelle. Sans ça, vous êtes triste. Et vous faites n'importe quoi. C'est vrai, vous me connaissez bien. Je suis triste, je fais n'importe quoi. Évidemment, je vous connais. C'est vrai, vous me connaissez bien. Je suis triste, je fais n'importe quoi. Je ne me trompe pas? Je crois qu'au fond, j'ai toujours eu envie de vous épouser. Sans ça, vous êtes triste. Et vous faites n'importe quoi. Non. Depuis la fin du traitement, pas une goutte. Non. Vous êtes tout à fait guéri. Vous êtes tout à fait guéri. Alors vous m'avez attendu longtemps, ça m'ennuie. Je pensais à ça en vous attendant. Et même quand je ne vous attendais plus, car je restais là. Et puis je n'ai jamais compris les gens qui, sans se connaître, trouvent des sujets de conversation. Il faudrait se taire, se regarder en silence. Bien parler beaucoup parce que ça revient au même. Non. Poser sur elle comme une robe de chambre, un manteau, on peut poser sur une autre.
Je crois qu'au fond, j'ai toujours eu envie de vous épouser. Non. Depuis la fin du traitement, pas une goutte. Je m'appelle Veronika Osterwald. C'est un nom allemand, mais je suis polonaise. Poser sur elle comme une robe de chambre, un manteau qu'on peut poser sur une autre. Je ne sais pas. Je suis polonaise. Je crois qu'au fond, j'ai toujours eu envie de vous épouser. Je suis polonaise. Non. Depuis la fin du traitement, pas une goutte. Sans ça, vous êtes triste. Et vous faites n'importe quoi. Vous avez installé quelque chose entre nous. Vous ne croyez pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas.